Les Républicains. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, je voudrais associer à cette question la sénatrice Christina Pluchet. Jeudi 19 janvier, jour funeste pour l'agriculture française, la Cour de justice européenne décide de rendre illégales les dérogations prévues pour la filière betteravière sur l'utilisation des néonicotinoïdes. Le 30 octobre 2020, votre prédécesseur affirmait avec justesse que la situation était particulièrement grave et que tout devait être mis en œuvre pour protéger cette filière. De même, le président de la République affirmait haut et fort qu'il ne devait pas y avoir d'interdit sans solution. Vous-même, monsieur le ministre, vous m'affirmiez le 12 janvier être certain de la reconduction des dérogations prévues pour 2023. De plus, en 2016, la France a interdit l'usage de tous les néonicotinoïdes en aspersion ou en enrobage de semences, ce que l'Allemagne et tous les autres pays s'autorisent. La France s'est mise dans l'impasse. En 2020, la catastrophe de la jaunisse de la betterave avait occasionné 200 millions de pertes. Malgré les engagements pris, l'indemnisation n'a été que de 10 à 30% du préjudice. Notre souveraineté alimentaire et énergétique est donc menacée. Quelle réponse concrète le gouvernement entend apporter à cette situation et à cette crise latente? Monsieur le ministre, il vous reste moins de 10 jours pour apporter toutes les solutions qui s'imposent, car les agriculteurs doivent prévoir leur semis. Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, monsieur Fesneau. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Cuypers, vous connaissez très bien cette question et je vous remercie avec cette question de pouvoir essayer d'éclairer le débat. Vous avez raison, il y a une décision de la Cour de justice de l'Union européenne qui s'impose à tous. Elle vient contrecarrer, disons-le, un plan qui était celui sur 3 ans de sortir des néonicotinoïdes, à la fois en autorisant la dérogation sur les semences enrobées et en permettant de déployer des solutions alternatives. Et le programme était pour la 3e année en cours. Cette décision s'impose à nous tous. Vous avez raison, on a très peu de temps pour agir, pour rassurer les planteurs. Vous l'avez dit aussi d'une certaine façon, pour assurer aussi l'ensemble de la filière. Je pense aux industries qui triturent la betterave et qui sont importantes, en particulier dans votre département, mais dans beaucoup de départements de France. Premier élément, garantir aux agriculteurs qui seront couverts sur la perte de jaunisse. On est en train d'y travailler, mais c'est bien ça sur lequel on doit être au rendez-vous sous les jours qui viennent pour les assurer qu'ils pourront planter dans des conditions qui soient des conditions d'amortissement. Deuxièmement, accélérer encore la recherche de solutions alternatives, soit dans celle qui était dans le plan national de recherche. Je rappelle qu'on avait mis plus de 20 millions d'euros entre les acteurs de la filière et l'État au travers de recherches comme mène l'INRA et qu'on travaille avec ma collègue Retailleau. Et puis deuxième élément, d'essayer de travailler sur d'autres recherches et d'autres itinéraires techniques avec des molécules qui sont encore autorisées. J'ai demandé à ce qu'on expertise très vite pour regarder les solutions, pour le coup en foliaire, qui pourraient être expertisées. Troisième élément, vous avez raison monsieur le sénateur, je maintiens ce qu'a dit mon prédécesseur, ce qu'a dit le président de la République et ce que j'ai dit, pas d'interdiction sans solution. La vérité, c'est que cette interdiction, elle procède de 2016. Le principe de précaution à la charte de l'environnement, il date de bien avant. Donc il faut qu'on assume aussi les décisions qui ont été prises. C'est difficile pour tout le monde, y compris pour le ministre de l'Agriculture. C'est difficile surtout pour les betteraviers. Moi, mon sujet, c'est de leur donner de la visibilité. La visibilité, c'est le plan de soutien sur la jaunisse et c'est d'associer aussi les transformateurs pour faire en sorte qu'ils bénéficient des betteraves dont ils ont besoin pour faire tourner les outils de production. Nous allons y travailler dans les jours qui viennent et nous sommes déjà à l'œuvre. Monsieur Cuypers. Je connaissais votre réponse, mais il faut des solutions et des certitudes. Parce qu'au-delà de l'incompréhension, au-delà de l'impuissance française, c'est la colère, c'est le désarroi, c'est le feu dans nos territoires, c'est le saccage annoncé de nos filières, c'est la mise en péril de l'industrie du sucre, de l'alcool, du bioéthanol, du gel hydroalcoolique, de l'alimentation animale. C'est le risque d'importation massive de sucre ou d'éthanol, notamment du Brésil, qui est produit avec des produits que nous refusons ici en France. C'est obérer la souveraineté alimentaire et énergétique. La France devient le seul pays au monde à tous ces interdits. La parole est à notre collègue